Jésus-Christ qui est ici, soit béni au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le corps de Dieu, le corps de Christ, le corps du Seigneur? Le corps de Christ est fatale, bénissons le Seigneur pour eux. Amen. Comme l'a dit le modérateur, je suis le frère de Asafo et c'est moi qui vais introduire ce soir. Il y a plusieurs orateurs environ toute la semaine. Ce soir, je vais commencer par introduire sur l'appel à l'évangélisation, la toute première partie. Amen. Je te conseillerais d'être rapide pour écrire. C'est vrai que les gens sont arrivés en retard. Nous sommes derrière le temps parce que d'ici 19h30, il faut que nous quittions ici. Pendant cette formation, je te prie, toi qui as commencé, d'aller jusqu'au bout. Amen. Ne commençons pas et ne nous arrêtons pas en chemin. Mais commençons et achevons. Allons jusqu'au vendredi prochain. Ne te fatigue pas. Je sais que ça ne sera pas facile. On l'a vécu plusieurs fois là où nous sommes allés. Il y a d'autres qui sont venus les 3 premiers jours, d'autres les 3 derniers jours. Mais je te conseille vraiment de commencer, de finir, afin que tu puisses bénéficier de cette formation. Amen. L'appel à l'évangélisation. S'il y a des questions, nous allons prendre des questions à la fin. Ceux qui ont des questions peuvent noter les questions. Les questions seront pour la fin. Nous allons commencer. À la fin de ce cours, le participant doit, la première des choses, comprendre que l'appel de Dieu pour l'évangélisation est rattaché à sa nouvelle nature en Christ. Dans ce cours, là où nous parlons de l'appel à l'évangélisation, en premier lieu, nous voulons que nous puissions comprendre, c'est que l'appel de Dieu est rattaché à notre nature en Jésus-Christ. Le fait que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus enfants de Dieu, l'appel à l'évangélisation est rattaché automatiquement à notre vie en Jésus-Christ. Amen. C'est une nature que nous devons avoir en nous. La deuxième des choses, comprendre le mandat et son auteur. Nous allons voir aussi le mandat et l'auteur du mandat. C'est quoi le mandat et qui est ce qui nous a donné ce mandat? La troisième des choses, c'est d'être capable de mobiliser les chrétiens pour l'évangélisation. Nous allons aussi apprendre comment mobiliser les chrétiens à l'évangélisation. Comment mobiliser aussi les autres chrétiens à évangéliser. La quatrième des choses, prendre un engagement de servir le Seigneur à temps partiel ou à temps plein avec un plan d'évangélisation écrit. C'est que nous devons prendre un engagement après ce moment. Peut-être que tu l'avais déjà pris et peut-être que tu vas le prendre pendant cette période, mais c'est que tu puisses prendre un engagement à servir le Seigneur dans une vie d'évangélisation continue, d'une manière continuelle. C'est que tu ne t'arrêtes pas à servir le Seigneur, que ce soit à temps partiel, que ce soit à plein temps, c'est que tu t'engages dans l'évangélisation. Amen. Il y a les documents qui sont là. Je vais zapper. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je m'excuse. Il y a les documents qui sont là. Vous pourrez acheter et tout ce que nous allons dire est dans les documents qui sont là. Le fascicule est vendu à 2000 francs. Amen. Parler de l'appel, c'est parler de la raison d'être même de l'Église sur la terre. Si nous parlons de l'appel à l'évangélisation, c'est parce que c'est la raison principale et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Église est encore sur terre aujourd'hui. On ne peut pas parler de la marche de l'Église sur la terre si on ne voit pas notre appel à l'évangélisation. Dieu a pendant longtemps utilisé les hommes pour remplir des missions de sa part au milieu de leurs semblables. Dans l'ancienne alliance, nous avons vu Dieu envoyer des prophètes, Dieu a envoyé des hommes, des apôtres, Dieu a suscité des rois, Dieu a suscité des sacrificateurs, plusieurs personnes pour une mission quelconque. Lui-même est venu faire la mission sur la terre en portant nos péchés sur la croix et il a ensuite confié aux hommes la mission de faire connaître à toute la terre l'acte qu'il a accompli pour réconcilier les hommes avec Dieu. Le Seigneur lui-même aussi, il est venu accomplir cette mission sur la terre. Et c'est de cette mission que nous allons parler aujourd'hui jusqu'à vendredi, la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est pour cette raison que l'Église est encore sur terre. L'une des choses qui font en sorte que le Seigneur garde son Église sur terre, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Alors que nous vivons et où que nous sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur appelle son Église à l'évangélisation. Le Seigneur veut qu'une armée se lève. Le Seigneur veut que le corps de Christ se lève pour gagner les âmes. Il veut que nous puissions répondre à la grande commission. Il veut que nous puissions répondre à la mission pour laquelle il nous a donné. Il veut que nous obéissions à cela et que nous nous mettons à travailler
à quoi Dieu nous invite, ce que Dieu t'invite à faire. Lorsque nous parlons de l'appel ici, nous parlons de la vocation que le Seigneur nous a donnée. C'est ce à quoi il nous appelle à faire. Le travail qu'il nous a donné, ce qu'il a mis entre nos mains, dans nos bouches, qu'il a donné à l'Église à faire. Il appelle tous les hommes au salut en Christ. Il appelle ses enfants à le suivre, à l'honorer, à le servir. Nous parlons de l'appel au service, notamment à l'évangélisation. L'appel dont nous parlons ici, nous ne parlons pas de l'appel au ministère. Peut-être que personnes vont se dire ici que moi je ne suis pas appelé à être prophète, moi je ne suis pas appelé à être pasteur, moi je ne suis pas appelé à conduire une église. Voilà pourquoi même lorsque nous envoyons les courriers dans les églises, les pasteurs disent que bon, c'est seulement pour les gagnants d'âme, ou encore c'est seulement pour les pasteurs. Non, non, ce n'est pas pour une personne particulière, mais c'est pour tout le corps de Christ en général. L'appel dont nous parlons ici, ce n'est pas l'appel au ministère, ou encore au saint ministère d'ascension que le Seigneur a donné à l'Église, mais c'est l'appel à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Le mandat, amen, 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 amen. C'est une formation, ce n'est pas une prédication. Amen. Nous m'excusez si je vais vite, mais on est un peu derrière le temps. Et pour se changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire en ce lieu ce qu'il entend par le mandat? C'est un partage, c'est une formation. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Est-ce que quelqu'un en ce lieu pourra nous dire ce qu'il entend par le mandat? Il y a un doigt derrière ici. L'ordre, le mandat, on peut dire que c'est l'ordre. Ah, le frère a dit le mandat, c'est l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore ajouter quelque chose? Quelqu'un qui peut ajouter quelque chose sur ce qu'il entend par le mandat? Le frère nous a dit que le mandat, c'est l'ordre. Amen. Sinon, nous allons avancer. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Seigneur, ici, la Bible nous montre comment est-ce que nous avons reçu le mandat du Seigneur. Dans ce verset, vous voyez qu'on a souligné et on a mis en gras, allez, disciples, baptisant, enseignez-leur. Nous allons voir ce que ces mots signifient pour la gloire du Seigneur. Aller implique un mouvement, sortir de notre confort pour aller vers les autres, afin de lui apporter les informations ou le message qui lui permettront de prendre librement la décision de se tourner définitivement vers Jésus, pour le suivre pour le suivre et être son disciple. Il ne s'agit pas de rester sur place et attendre ce qui vient. Le Seigneur nous dit d'aller. Le Seigneur veut que nous allons. Vous voyez, aller ici implique un mouvement. Aller ici implique un déplacement. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'Église de Dieu ne se déplace pas. L'Église de Dieu reste stable. L'Église de Dieu est stagnée. L'Église de Dieu est sur place. L'Église de Dieu ne va plus. Nous attendons que les chrétiens, nous attendons que les païens viennent vers nous, et que nous allons vers les païens. Nous sommes dans nos églises, nous sommes dans notre confort, nous ne voulons plus aller, alors que le Seigneur nous appelle à partir. Aller implique un mouvement. Le Seigneur veut que son église aille. Il veut que l'église puisse partir et annoncer l'évangile. Le disciple, c'est le produit final qu'on doit obtenir à la fin de la mission. Le disciple, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et qu'on a suivi et qu'on a formé. Le Seigneur veut que nous puissions faire des disciples. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, nous avons plus de chrétiens et nous avons moins de disciples. Alors que ce que le Seigneur demande, c'est que nous puissions faire des disciples. Nous allons voir cela dans la suite. Il dit, les baptisons. Il faut toujours encourager les nouveaux convertis à se faire baptiser pour témoigner publiquement sa conversion et sa décision d'appartenir à Christ. Nous voulons aussi aller vers les païens pour les emmener à Christ afin qu'ils se fassent baptiser. Nous ne disons pas aux gens que s'ils se fassent
ici. Il ne s'agit pas d'appeler les gens à se baptiser pour être sauvés. On ne dit pas aux gens que non, si je ne me bats pas baptême, après, par moi aussi, je me compte sauver. Il y a des gens qui sont baptisés, ils iront en enfer parce que le baptême n'a pas été sincère. Le baptême n'a pas été vrai. Vous savez, le baptême, c'est un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Nous témoignons publiquement que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ce baptême dont nous parlons ici, ce n'est pas le baptême pour dire à la personne que si il se fait baptiser, il sera automatiquement sauvé. Amen. Le baptême vient après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Enseignez-leur. C'est la formation dont a besoin le nouveau chrétien pour devenir et servir comme un disciple. Le Seigneur veut que nous enseignions ces personnes-là. Il veut que nous puissions les enseigner afin qu'eux aussi, ils deviennent des disciples. Nous autres aujourd'hui qui parlons devant vous, un jour aussi on a reçu Jésus-Christ. Après nous sommes venus dans l'église et on nous a enseigné, on a fait des affaires, on a fait des cours. Et aujourd'hui, nous sommes aussi des disciples et nous sommes capables de communiquer aux autres ce que nous avons reçu. Donc c'est ce que le Seigneur demande ici, c'est que nous puissions enseigner ces personnes et qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils deviennent des disciples afin qu'eux aussi ils enseignent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi en ce lieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui nous appelle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui sait qui nous appelle? Amen. Qui nous appelle? Qui peut répondre à cette question? Oui, mon frère. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Amen. Qui d'autre peut dire quelque chose? Qui nous appelle? Peut-être qu'il y a d'autres, ce n'est pas le Seigneur qui les appelle, on ne sait jamais. On demande quand même. Amen. Amen. Ok, on va voir qui nous appelle. Nous allons lire quelques portions d'écriture. Dans Matthieu 28, verset 18, il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La personne qui nous appelle, c'est la personne qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Est-ce que l'Église de Dieu est d'accord avec moi? On avance. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. La personne qui nous appelle, c'est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Est-ce qu'on est toujours d'accord? On avance. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est celui qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms qui nous appelle. Est-ce que nous sommes toujours d'accord? On avance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle en effet. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle? Qui est contre cette réponse? On ne sait jamais, on demande toujours. Amen. Si nous sommes tous d'accord, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. C'est le Seigneur qui nous appelle à évangéliser. Et si nous sommes d'accord que c'est le Seigneur qui nous appelle à évangéliser, donc nous devons obéir. Amen. Parce que c'est lui notre Seigneur. C'est lui qui tient notre vie. S'il fait ça, on meurt maintenant. S'il fait ça, on vit maintenant. S'il dit un mot, notre vie s'arrête. S'il dit un mot, notre vie continue. Amen. Puisque c'est lui qui nous appelle, donc c'est à lui que nous devons notre vie. C'est à lui que nous nous soumettons. C'est à lui et à lui seul. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Et je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant les hommes que les animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. Dieu a consacré à son service tout ce qu'il a racheté. Amen. Tous les premiers-nés dont nous sommes en train de parler ici, c'est ceux qui sont nés nouvellement en Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont nés nouvellement en Jésus-Christ lui appartiennent totalement et définitivement. Tous ceux qui ont été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang, lui appartiennent. Dans la nouvelle alliance, nous sommes épargnés de la mort par le sang de l'agneau. Et Dieu, donc tous ceux qui sont conscients de cela sont mis à part pour servir Dieu dans ce monde. Vu que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, vu qu'il nous a sortis de ce monde, vu
pris dans notre vaine manière de marcher. Il nous a pris dans le péché. La Bible dit de deux peuples, il n'en a fait qu'un seul peuple. Il nous a rachetés. Il a tourné ses regards vers les nations. Et il nous a appelés à lui. Voilà pourquoi nous lui devons notre vie. Nous lui appartenons. Nous sommes à Christ. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. S'il faut répondre à la question, qui est appelé? Tous ceux qui sont nés nouvellement sont appelés à servir Christ. Il n'y a pas que les évangélistes qui sont appelés. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés. Il n'y a pas que les docteurs qui sont appelés. Il n'y a pas que les apôtres qui sont appelés. Mais tous ceux qui sont nés nouvellement en Jésus-Christ sont appelés à le servir. Même ceux qui ont donné leur vie à Christ seulement aujourd'hui sont appelés à servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons vu qui nous appelle. On a vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Et là, nous avons vu qui est appelé. Alors, c'est tous ceux qui sont nés nouvellement qui sont appelés. Amen. Amen. Alors, si nous tous nous sommes appelés, alors nous devons nous mettre au service du Seigneur Jésus-Christ. Que s'il y a quelqu'un qui se mettait à côté, s'il y a quelqu'un qui se négligeait, s'il y a quelqu'un qui se disait que moi, je n'ai pas un ministère, moi, je n'ai pas ceci, je veux que tu saches que le premier ministère, tu l'as reçu depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es devenu serviteur de Dieu depuis le jour que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors tous, nous sommes appelés à le servir. Qui est appelé? 1 Pierre 2, verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Il dit, afin que vous annonciez les vertus. Amen. Est-ce qu'ici il a dit que les prophètes doivent annoncer les vertus ou seulement les évangélistes? Il a bien cité. Il a dit, vous êtes une race élue. Il dit, un sacerdoce royal. Il dit, une nation sainte. Le Seigneur n'a pas mis en particulier une catégorie de personnes. Mais le Seigneur est en train de parler de tous ceux qui sont nés de nouveau en général. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui nous a appelés? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est appelé? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est à eux d'annoncer les vertus de Christ. Ça aide à annoncer les vertus du Seigneur. Ce que nous devons retenir, c'est que celui qui est passé des ténèbres à la lumière est appelé à annoncer les vertus de celui qui l'a sauvé. Amen. Si tu reconnais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé, alors tu dois annoncer les vertus du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Matthieu 11, verset 28 à 30. C'est toujours la Bible qui est en train de nous prouver. Ce n'est pas le frère Gloire. Ce n'est ni le frère Blaise qui a saisi cela. Ce n'est ni le berger de cette assemblée. Mais c'est la Bible qui est en train de nous montrer que nous devons faire ce travail. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos dans vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le fardeau du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut des âmes. Amen. Amen. Le poids du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut des âmes. Si réellement, je dis bien si réellement, authentiquement, sincèrement, tu es né de nouveau, tu vas avoir ce fardeau-là sur tes épaules. Amen. Peu importe ton couloir, peu importe ton ministère, automatiquement, dès lors que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, ces fardeaux doivent être sur tes épaules. Amen. Il dit,
sorte que cette Torah-là puisse tirer une charge. Et c'est ce jour-là que le Seigneur nous demande de prendre. Amen. Il veut que nous mettons, il veut que nous prenions ce jour-là et que nous puissions la tirer. Le jour du Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui doit être dans le but de gagner les âmes à Christ. Amen. Toute activité que l'Église doit organiser aujourd'hui doit être dans le but de gagner les âmes à Christ. Même les fêtes, même les mariages, même les âmes peuvent se convertir pendant les mariages. Amen. Amen. Mais c'est pendant les mariages que les chrétiens deviennent les païens. Amen. Les sœurs s'habillent façon, les frères ne parlent plus. Amen. Alors que nous devons emmener les âmes à Christ, peu importe la manière, peu importe ce que nous devons faire. Amen. Le fardeau du Seigneur, c'est le salut des âmes. Alors, lèvons-nous et gagnons les âmes à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes toujours en train d'avancer. Jean 4, verset 13 à 14. La Bible nous prouve toujours. Il lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui est sauvé est une source de salut pour tous ceux qui sont pour tous ceux qui ne le sont pas encore. Amen. Si tu es sauvé, tu dois devenir une inspiration de la conversion de quelqu'un. Si tu es sauvé, tu dois devenir une source d'inspiration pour un païen. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église a pour inspiration le monde. Il veut que le monde prenne pour inspiration l'Église. Amen. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre manière d'emmener ou encore de faire les choses dans la maison du Seigneur. Tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu, afin d'emmener les âmes perdues au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre manière de parler, notre manière de vivre, tout ce que nous devons faire, ça doit être une source de salut pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Lorsqu'on te voit, on dit seulement, le frère là, un jour je dois devenir comme lui. Amen. Mais toi, dans ton milieu là-bas, lorsqu'on te voit, on dit, c'est seulement toi chrétien là, jamais je deviendrai chrétien dans ma vie. Amen. Et comment voulons-nous que les gens se convertissent? Et comment voulons-nous que les gens viennent à Christ? D'après le témoignage que nous leur donnons, d'après ce que nous leur présentons, d'après ce que nous disons à ces personnes-là. Amen. Amen. En passant, j'ouvre une parenthèse. Ça m'a beaucoup marqué parce que la semaine passée, je parlais avec une sœur qui m'avait contacté sur WhatsApp pour l'affaire des orphelins. Elle voulait faire un don à des orphelins, ainsi de suite. Et lorsqu'elle m'a demandé pourquoi nous devons faire ce don à des orphelins, je me suis mis à lui parler. Je n'ai pas touché des versets bibliques, mais lorsque je me suis mis à lui parler, et après la sœur me demande, toi apparemment tu es pasteur. Moi j'ai dit, pourquoi je suis pasteur? Pourquoi tu dis ça? Non, parce que ta manière de parler là, il n'y a que les pasteurs qui peuvent parler comme ça. Amen. Je ne sais pas en quoi ou qu'est-ce que je lui ai dit. Je n'ai utilisé aucun verset. Je n'ai pas dit tu es dedans là-bas. Mais elle dit ma manière de parler dit que je suis pasteur. Moi j'ai dit voilà. Et moi si je lui ai posé la question, bon, si je suis pasteur, toi alors tu es quoi? Elle dit je suis rien. Je dis tu es rien comme ça. Tu n'as jamais donné, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas à l'église. Elle dit non, je ne prie plus parce que j'avais abandonné la vie chrétienne. Amen. Et c'est là où elle m'ouvre une parenthèse pour me dire qu'elle a subi des abusements et elle s'est rétrogradée. Et moi, j'ai saisi l'occasion encore de lui prêcher l'évangile, de lui ramener à Christ. Et cette soeur aujourd'hui se retrouve dans une église sur Brazzaville et il y a des personnes qui sont en train de le suivre. Amen. Et elle a recommencé sa vie chrétienne. C'est juste pour dire que notre manière de parler, notre manière de vivre, notre manière de faire peut ramener une personne à Christ, peut sauver un païen de l'enfer. Amen. Nous avançons. Qui est appelé? 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous voyez, qui connaît ce verset? Comme souvent le frère Blaise le dit. Qui connaît ce verset? Parce que tous les jours on les cite dans la Bible parce que lorsque nous demandons des choses à Dieu, qui n'a jamais cité ce verset? Ou qui a déjà cité ça? Vous voyez, tous nous connaissons ce verset. Seigneur, tu as dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Seigneur, donc ça veut dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux plus être pauvre, je dois avoir
qui doit derrière là-bas. 3 personnes à peine sur nous tous qui connaissons la suite. Parce que la seule partie, l'unique partie qui nous intéresse, c'est parce que nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Et comme nous sommes de nouvelles créatures, on a toutes les richesses du monde. Mais le reste et la suite de ce verset, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes déjà de nouvelles créatures. Mais découvrons ce que ce verset dit dans la suite. Et tout cela ne vient pas de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qui savait que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation? Ah, Amen. Amen. La meilleure partie dans ce verset pour toi, ça doit être cette partie-là. Amen. Tu t'es déjà réconcilié avec Christ. C'est à ton tour maintenant d'ailleurs réconcilier le monde avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Dieu qui a te pleine charge que tu es une nouvelle créature. Qui t'a dit que le Seigneur ne sait pas que tu es une nouvelle créature? Même Satan, il sait que tu es une nouvelle créature. Et il est resté là à citer ce verset chaque jour. Commence à prier et commence à mettre en pratique cette parole qui dit et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons le ministère. Ah, Amen. Même si je ne suis pas prophète, mais j'ai ce ministère-ci. Même si je ne suis pas évangéliste, pasteur, mais j'ai ce ministère-ci. Dans les autres ministères, là, ne m'intéressent plus. Parce que je peux réconcilier le monde avec Jésus-Christ. C'est le même ministère que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli dans le monde. Amen. C'est le même ministère que le Seigneur a accompli. Il est venu réconcilier le monde avec le Père. Parce que le monde était séparé. Amen. Et il a pris ce ministère, il nous a donné. Et lui dit qu'il a se battre pour les ministères d'ascension. Il y a un ministère qui est là, personne ne se bat pour ça. Gratuit. Il n'a même pas testé. Tu n'as même pas besoin qu'on te pose même des mains. Tu n'as même pas besoin qu'on te poigne devant les gens. Mais tu as déjà reçu ce ministère depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il dit, car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même, on ne plutôt point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a dit, il a mis cela dans nos bouches. Que tu le veux ou pas, tu as ça dans ta bouche. Amen. Il n'a même pas besoin de ta permission. Il a mis ça dans ta bouche. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Qui a compris cette partie? Amen. Il dit, nous jouons les fonctions d'ambassadeurs. Nous savons tous ce qu'est un ambassadeur, non? Amen. Un ambassadeur va représenter un pays dans un autre pays. Il représente son pays dans un autre pays. Donc nous sommes les ambassadeurs de Made in Lola. Amen. Nous sommes de Lola. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. Et nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Et nous sommes venus représenter le royaume de notre Père sur la terre. Mais tu marches comme ça. Tu as déjà vu, tu vas à l'ambassade de l'Amérique, tu écoutes un Américain parler Kikongo, Lingala là-bas. Mais nous, par contre, nous ne voulons pas parler le langage céleste. Nous voulons juste parler le langage de ce monde. Nous ne voulons pas accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Nous ne voulons pas travailler. Bien aimés, nous sommes des ambassadeurs. Amen. On a le mandat, on a l'autorité, on a tout. Le Seigneur nous a donné cela. Et il faut que nous travaillons. Il y a un ministère qui est en train de traîner ici. Amen. Tous ceux qui sont devenus une nouvelle créature ont reçu le ministère de l'évangélisation. Afin que le pécheur se réconcilie avec le juste, que la créature se réconcilie avec le Créateur, que le mort se réconcilie avec les vivants, afin d'avoir la vie éternelle. Nous avons le pouvoir d'aller réconcilier les morts et qu'ils deviennent vivants. De réconcilier la créature qui est éloignée de son Créateur aujourd'hui. Nous avons ce ministère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je croyais que tu avais compris que tu as le ministère. Tu as le ministère. Tu as le ministère. Amen. Et le ministère, c'est un ministère tout terrain. Amen. Tu vas en Caï, tu vas opérer, tu vas dans la rue, tu vas opérer. Tu opères partout là où tu veux. Amen. Amen. On va finir par ces deux paroles. Je vais demander à voir un lecteur si possible. Je vais lire ces deux versets. Matthieu 13, verset 89, 18 à 23. Et Matthieu 25, verset 14 à 30. Un lecteur, s'il vous plaît.
13, 4, 9. Rapidement. 4 à 9. Un semeur sortit pour s'aimer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction, les richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Ok, tu peux lire juste le début de Matthieu 25. Ok, Matthieu 25. Juste le début. Okay, verset 14. 14. Verset 14, il est dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Continue. Oui, continue. La partie des talents. D'accord. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Et à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. 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 Nous connaissons ces deux paraboles, n'est-ce pas? La première parabole, c'est la parabole du semeur. La Bible nous montre comment un homme est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour jeter les grains afin que cette semence puisse porter. Dans ces deux paraboles, le Seigneur interpelle notre conscience. La première des choses que j'aimerais souligner ce soir, pour ne pas dire tout ce que la parabole nous dit, c'est que l'objectif du Seigneur en s'aimant, c'est de nous voir multiplier la sémence que nous avons reçue. Le Seigneur nous a donné la sémence à chacun d'entre nous. Nous avons reçu une sémence de la part de Dieu. Et le Seigneur veut nous voir multiplier cette sémence. Il ne veut pas que nous gardions cette sémence en nous à la maison. Il ne veut pas que nous gardions cette sémence en nous. Mais il veut que cette sémence se multiplie au travers de nous. Voilà pourquoi il nous l'a confié. La deuxième des choses, le seul terrain qui satisfait le cœur du Seigneur est celui qui a multiplié. Le Seigneur est satisfait d'un cœur qui se multiplie. Le Seigneur est satisfait d'une personne qui se multiplie. Tu t'es converti. Depuis que tu t'es converti, combien de personnes sont converties derrière toi? Combien de personnes ont donné leur vie à Christ derrière toi? Combien de personnes ont été sauvées derrière toi? C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous multiplier. Amen. Sous la parabole des talents, voilà, tous nous avons reçu quelque chose pour multiplier le nombre de croyants sur la terre. Le Seigneur nous a donné un don, il nous a donné des talents, il nous a donné des capacités spirituelles tout comme physiques. Il fait que nous exerçons cela afin de multiplier son peuple sur la terre. Le diable est en train de travailler et le diable est en train de multiplier les âmes vers lui. Mais nous aussi nous devons travailler afin de multiplier les âmes pour le royaume des cieux. Nous serons jugés selon que nous nous sommes multipliés ou pas. Amen. Amen. Le Seigneur nous jugera si nous ne nous multiplions pas. Il faut que nous nous multiplions. Nous avons vu ce qui nous a donné ce ministère de la réconciliation. Il faut que nous puissions aller réconcilier le monde avec lui. Nous avons été sauvés pour sauver.
Nous avons été gagnés à Christ. Pour gagner d'autres âmes à Christ, il nous faut gagner les âmes à Christ. Peuplons le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Amen. J'ai fini avec cette première partie. Je vais répondre à une ou deux questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, rapidement. À moins que c'était clair, limpide comme de l'eau. Y a-t-il une question? Il y a une question par là. Maslow, tu peux t'élever si tu peux. Le micro. Vous avez parlé de chrétiens et de disciples. C'est comme si c'est deux choses différentes. Alors j'aimerais savoir quelle différence existe-t-il entre un chrétien et un disciple. Voilà, ça c'est ma première question. D'accord, merci. Je vais reprendre à la question de la sœur. Amen. La différence entre un chrétien et un disciple. On est chrétien parce qu'on a la nature de Jésus-Christ en nous. Et voilà pourquoi nous sommes appelés des chrétiens. Amen. Mais on est disciples, c'est parce que nous avons été formés. Et nous sommes maintenant devenus des hommes faits à l'état parfait du Seigneur Jésus-Christ. Au départ, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens chrétien. Mais dès lors que tu as franchi la limite là où tu es maintenant formé, et pour gagner les âmes, pour un travail, pour un service quelconque, à ce moment, tu deviens un disciple fait et accompli. Très brièvement, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Amen. Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Sinon, je vais m'arrêter par là, on est derrière le temps. Bon, amen. Il y a une question par là, c'est la dernière. Ok, merci. Vous avez parlé tout à l'heure, la soeur a posé, chrétien et disciple. Dans la limite qui existe, il faut d'abord qu'il y ait formation pour que tu sois capable de former quelqu'un à Christ. Aussitôt que tu es chrétien, Ok, parlons de gagner quelqu'un à Christ. Souvent, nous n'avons pas besoin d'être formés. Ok, si je le dis comme ça, c'est parce qu'au départ, je prends l'exemple du fou de Gadara. Après qu'il ait été converti, la Bible dit qu'il est allé dans sa ville, il a gagné toute une décapole. Il nous parle de plus d'une, je sais pas, douzaine de villes. Amen. Et il a gagné les âmes à Christ. Là, il n'était pas un disciple total, où il n'a pas reçu une formation. Il était déjà chrétien. Amen. Mais pourquoi le besoin de la formation? C'est pour s'approfondir et pour savoir un peu les bases, ou encore comment dirais-je, avoir une formation approfondie pour savoir comment emmener une personne à la perfection. Gagner une personne à Christ est une chose, mais former cette personne pour gagner aussi les âmes à Christ, c'en est une autre. Amen. Nous ne pouvons former que si nous avons été formés. Amen. Tu peux gagner quelqu'un à Christ, il est converti, mais après, on le laisse comme ça là. Mais le former, est-ce que toi-même d'abord, tu as été formé pour le former? Amen. Par exemple, lorsque nous parlons dans le cas du suivi, pour former une personne à suivre une âme qui vient d'être gagnée, il y a une formation, il y a des enseignements qui sont là plutôt. Et lorsque nous avons reçu ces enseignements, nous pouvons aussi le transmettre à d'autres personnes. Nous pouvons faire aussi de ces personnes-là des disciples. Chrétien, c'est tout le monde qui est chrétien. Les disciples, ce n'est pas tout le monde qui est disciple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons baisser nos têtes, on va prier pour cette première partie. On va prier. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ce soir. Merci encore pour ton action dans les cœurs. Merci pour l'appel à l'évangélisation. Merci parce que tu fais de nous des enfants de Dieu. Et tu nous appelles à évangéliser. Tu fais de chacun de nous un évangéliste dans sa maison, un évangéliste dans sa pensée, un évangéliste, Seigneur de grâce, dans son lieu de travail. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Donne-nous la force, Seigneur, de pratiquer ces choses. Donne-nous de faire valoir ce ministère que nous avons reçu, Seigneur Dieu de grâce.
Donne-nous à être des ambassadeurs dans tous les milieux que nous serons. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.